Shalom à toutes et à tous, merci à vous d'être fidèles à Wake Up. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. C'est certain que cette journée sera agréable et parfaite car le Seigneur Jésus-Christ est à vos côtés. Pasteur Alain, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, Gloire à le Jésus-Christ. Seigneur m'a donné la grâce de voir ce nouveau jour. Et chaque jour, il y a deux amis qui nous accompagnent, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Alléluia. Il a tout dit le pasteur ce matin. Tonton Léon, bonjour. Oui, shalom Aniel, shalom à nos amis. Content de vous retrouver ce matin. On va bien, hein? Oui, on va bien. La voix un peu là, cassée, mais pour nos amis, on a la ressource. Et ça fait toujours un style particulier, un typique une voix C'est cassée. ça. C'est toujours intéressant aussi de l'entendre. Kate, bonjour. Bonjour Aniel, On va bien, hein? ça va super bien, je vous ai déniché quelques astuces et donc je suis là. Ah là, ça fait plaisir également de savoir que Kate est en pleine forme. C'est certain qu'on aura de très très bonnes astuces. Et puis messieurs, on tout jaune ce matin, tu rayonnes, tu brilles de la gloire du Seigneur. Oh, alléluia. Ah, La gloire Mani. du Seigneur est sur moi. Ça va super bien. Ça va super Shalom bien. à nos amis fidèles de Lumière du Monde Télévision. Alors, on parlera de quoi aujourd'hui avec toi dans Culture Actuelle, saviez-vous? Alors, la Bible parle de l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, on parlera d'une religion qui vient de naître, bien évidemment, avec l'intervention de ChatGPT, l'intelligence artificielle, nous en parlerons. Et dans le saviez-vous, nous allons encore continuer nos recherches parmi les promesses de Dieu selon l'alphabet française. Allez, Kate avec toi. Avec moi, aujourd'hui les astuciers le savent, on parlera du poivre. Il y a plusieurs variétés du poivre, on parlera spécialement du poivre noir. Ça marche. Tonton Léon et toi? Oui, nous parlerons de l'éducation bienveillante et nous allons voir 3 points ou 3 dangers de cette éducation. Vous connaissez le menu du jour, hein? Et le chef cuisinier, c'est le pasteur Alain. On va commencer avec la méditation. Donc, méditons ensemble. Pasteur, servez-nous ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée sous la faveur du Seigneur, accompagnée du bonheur et de la grâce. Et ce matin, nous allons partager sur rendre ministère sous l'onction comme Jésus. Nous vivons dans un monde avec beaucoup de défis, mais Dieu a un plan pour ce monde et il veut utiliser ce qui lui appartient pour rendre ministère parce qu'il a un projet, il a une vision, il a une mission. Et nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 10, au verset 38. Je lis, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, et qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec eux. » Rendre ministère sous l'onction comme Jésus. Il est important pour nous de nous rendre compte que le Seigneur nous a sauvés en tant que croyants, non pas simplement pour aller au ciel, mais pour accomplir sa mission en attendant le ciel. Et pourquoi rendre ministère sous l'onction comme Jésus? Parce que Dieu a une vision et une mission à accomplir. La mission de Dieu, c'est rétablir son royaume, restaurer toutes choses avec lui-même. Ça, c'est la vision de Dieu. La mission de Dieu, c'est de faire des disciples à travers Jésus. Et Jésus a dit, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Et je suis en train de dire à quelqu'un, reçois le Saint-Esprit. L'Église, vous et moi, nous avons le privilège d'être invités dans sa mission. La direction de l'Église, c'est d'aller vers l'extérieur.
Nous ne devons pas passer le temps simplement à rester à l'intérieur. L'intérieur, c'est pour la préparation, afin d'aller opérer à l'extérieur. Le focus de l'Église doit être sur ceux qui ont besoin de Jésus. Les pasteurs, les ministres de Dieu et le peuple de Dieu doivent être en train d'accomplir ensemble la mission de faire des disciples. Nous sommes aussi l'extension du ministère de Jésus. Et c'est pour ces raisons que nous devons rendre ministère sous l'onction. Nous sommes l'extension du ministère de Jésus parce que Jésus a dit, ceux qui vont croire en lui accompliront de plus grandes choses. Le Seigneur veut nous utiliser parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui gémit, il y a quelqu'un quelque part qui est dans la douleur, il y a quelqu'un quelque part qui est à la recherche de Dieu. Mais comment rendre ministère sous l'onction comme Jésus? Premièrement, soyez remplis du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas rendre ministère sous l'onction comme Jésus sans être rempli du Saint-Esprit. Et c'est là le problème de notre siècle. Parce que les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils vont à la recherche d'autres pouvoirs, ils vont à la recherche d'autres sources d'équipement. Là, c'est plus pour Jésus, c'est pour leur propre projection. Vous avez besoin d'être remplis du Saint-Esprit parce que quand vous êtes remplis du Saint-Esprit et que vous collaborez avec le Saint-Esprit, vous allez manifester le fruit de l'Esprit et la puissance de Dieu. Vous avez besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Vous qui m'écoutez partout, dans les familles et dans les nations, et à travers votre petit écran, le même Dieu qui a oint Jésus du Saint-Esprit et de force est là pour vous équiper, Amen. Amen. pour faire de vous des instruments de sa puissance, Amen. des canaux de sa révélation, car il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nos limites, ce sont les extrémités de la terre. Alors nous devons continuer à recevoir sa puissance afin de créer l'impact. Deuxième chose, pour rendre ministère sous l'onction comme Jésus, engagez-vous à aller au nom de Jésus. Jésus allait de lieu en lieu. Jésus n'était pas sur place. Nous devons quitter notre zone de confort et aller. Car la parole de Dieu dit, allez, prêchez, dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. N'allez pas afin de vous faire de l'argent, n'allez pas afin de vous servir des gens au lieu de les servir. Ne vous servez même pas de Dieu, servez Dieu. Soyez portés à faire du bien aux autres. La Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Nous devons faire du bien et non du mal. Il y en a qui reçoivent l'onction et croient qu'ils sont tellement ouins qu'ils doivent commencer à maudire les gens. Maudire les gens sous l'onction. Avec cette onction qui est sur ma vie, je te maudis. Non. La parole de Dieu dit, bénissez, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez et ne maudissez pas. Donc, sous l'onction, nous devons plutôt faire du bien. Nous devons aider les gens à sortir de leurs conditions, à sortir de leur précarité, à sortir de leur frustration. Porter l'espoir à tous ceux qui sont sous l'empire du diable. La Bible dit, il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Combien sont esclaves autour de vous? Combien sont esclaves du diable
dans cet établissement que vous fréquentez, dans ce lieu de service, dans ce quartier, dans votre famille même. Dieu veut vous équiper afin de vous utiliser. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qui vous attend quelque part dans les chaînes. Annoncez la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pendant que vous écoutez le message, je publie une année de grâce du Seigneur. Amen. Et pendant que vous recevez, puissiez-vous devenir un instrument par qui Dieu va publier une année de grâce dans la vie de quelqu'un. Et enfin, demeurez dans la présence du Seigneur. Restez dans la présence du Seigneur. Il y en a qui sont loin, mais qui ne développent pas, n'est-ce pas, la communion avec Dieu. Et du coup, ils ne sont pas utilisés à la dimension que Dieu veut les utiliser. Donc, demeurez dans la présence du Seigneur. Si vous devez rendre ministère sous l'onction comme Jésus, consolidez votre intimité avec lui. Soyez en harmonie avec lui. Collaborez avec lui. Accrochez-vous à sa proximité. Priez sans cesse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous utilise sous l'onction comme Jésus. Merci. Amen. Merci, pasteur Alain Sokang, pour cette exhortation qui nous parle de l'onction, rendre ministère dans sous l'onction comme Jésus. Tonton Léon, nous avons reçu l'onction. Il est important également de pouvoir s'en servir pour glorifier notre Seigneur et pour impacter cette humanité. Effectivement, l'onction que nous avons reçue nous vient de Dieu pour les intérêts du royaume. Exactement. Donc le pasteur l'a dit, utiliser l'onction qui vient de Dieu pour maudire les enfants de Dieu. Je ne pense pas que ça correspond au but de Dieu en donnant cette onction. C'est pour apporter une année de grâce, pour apporter tout ce qui suit est positif. Une année de grâce. Libérer les captifs, sortir les gens de la maladie, apporter la vie, la restauration dans les familles. Ce n'est pas pour apporter une nouvelle malédiction. Donc si cette onction ne sert pas le royaume, que nous avons un problème. Parce que vous allez prier pour nous, vous avez reçu l'onction. Vous allez prier pour nous ce matin, prier pour toutes ces personnes qui nous suivent ce matin. Que Dieu nous aide également à utiliser ce qu'il nous a donné pour faire son œuvre. Là où vous êtes, je voudrais simplement que vous puissiez lever vos mains. Le Seigneur veut vous équiper ce matin. Même si vous étiez vide, il veut vous restaurer. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous tournons vers toi et nous prions ce matin. Je prie pour quelqu'un qui a soif quelque part, qui a besoin de toi, qui veut être utilisé par toi, que la puissance du Saint-Esprit inonde sa vie, que la puissance du Saint-Esprit remplisse son être. Oh Dieu, équipe ce jeune, équipe ce papa, équipe cette maman, équipe, Seigneur, ton serviteur, ta servante qui est en train de soupirer après toi. Et utilise-le pour opérer sous l'onction. Qu'il soit une solution aujourd'hui, qu'il soit une solution demain, qu'il soit une solution pendant le reste de son ministère, de sa vie, de son service chrétien ici-bas. Merci Seigneur. Même ici, Seigneur éternel, là où nous sommes avec les présentateurs, que l'onction descende sur eux. Amen. Qu'ils soient équipés pour Amen. continuer à rendre ce ministère à travers la communication sous l'onction. Merci Dieu parce que tu es fidèle. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, pasteur. Dans cette émission, il a reçu l'onction de nous partager donc les infos culturelles chrétiennes. Lui, c'est Aristide Amani, c'est maintenant dans Culture Actu.
Ah, si, on parle de nouvelles religions inventées par ChatGPT. GPT, en effet, la Bible en parle, la musique au fur et à mesure que nous approchons du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura l'évolution de la technologie. Il faut dire que cette information, quand je l'ai perçue, vraiment, j'ai plus mis ma confiance en Jésus-Christ. J'ai encore cru que Jésus-Christ, effectivement, revient bientôt. Alors, c'est une intelligence artificielle qui permet à des machines d'acquérir, d'accomplir certaines tâches et aussi de résoudre certains problèmes normalement liés aux hommes et à des fins aussi pour des animaux. Il faut dire que selon cette information, plus de 4 milliards de personnes dans le monde utilisent ChatGPT, donc l'intelligence artificielle, pour les entreprises et pour une recherche quelconque. À cet effet, ChatGPT, disons l'intelligence artificielle, a créé une nouvelle religion. Et le nom de la religion, c'est l'harmonisme. Donc l'harmonisme, c'est c'est la religion avec 10 commandements et 3 récits fondamentaux qui s'appuient pour les adeptes qui, bien sûr, seront demain là pour encore servir ce Dieu entre griffes. Alors, le premier récit, c'est le récit l'harmonie cosmique. Au commencement, il y avait une vaste étendue silencieuse du néant. Puis, de ce néant a émergé une mélodie unique et harmonieuse, l'harmonie cosmique. Ce son a résonné, puis s'est étendu, créant plusieurs fréquences et vibrations qui ont créé l'univers. C'est-à-dire, pour cette religion, selon l'intelligence artificielle, l'univers a été créé par l'harmonie cosmique. Deuxièmement, selon ce récit, comment les hommes ont vu le jour. Ça, c'est le récit, la symphonie terrestre. Selon ce récit, au fur et à mesure de l'expansion de l'univers, l'harmonie cosmique a atteint un corps céleste qui allait devenir la Terre. Les vibrations harmonieuses ont imprégné la planète d'énergie vitale pour former les océans, les montagnes et les paysages. La Terre est devenue une symphonie vivante de couleurs, de textures et de biomes qui reflètent la beauté de l'harmonie cosmique. Pour ChatGPT, voici comment la Terre a été formée. Chose qui est contraire à ce que la Bible nous dit. Et troisièmement, c'est le récit des êtres mélodiques. Comment l'homme a vu le jour. À partir des symphonies terrestres, l'harmonie cosmique s'est manifestée sous la forme de créatures vivantes capables de percevoir, créer et manipuler des vibrations de l'univers. Ce don divin est appelé essence mélodique et permet aux humains de coexister avec la nature et les êtres en harmonie. Je veux donner ici 2 commandements de cette nouvelle religion. L'harmonisme. L'harmonisme. Le premier commandement, c'est honorer l'harmonie cosmique. Elle est la source de toute existence et de toute vie. Le deuxième commandement, respecter et protéger la symphonie terrestre car elle est la manifestation sacrée de l'harmonie cosmique. Énorme ça. C'est vraiment énorme. Là où les hommes sont... l'intelligence artificielle est capable de créer une religion. Pasteur Alain Sokang, vos mots sur ça, c'est étonnant de voir comment l'homme peut se permettre, par ses inventions propres à lui, de créer une religion. En fait, il y a une forte tendance, c'est la tendance de l'homme de défier Dieu. Et à cause de cela, il y a des courants de pensée. Il y a d'autres courants de pensée qui vont venir. Il y a d'autres religions qui vont venir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il est important d'avoir le discernement. Il est important d'être ancré dans la parole de Dieu. Il est important d'évaluer et d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon.
Autre chose à savoir, Aristide, c'est bon. Hein. Oui, c'est On dans est- dans avec tout ce d'autres que tu dis, émissions. on n'a plus besoin que je fasse juste quelque chose. Vraiment, dans d'autres émissions, je donnerai certainement les 8 autres commandements. Merci, Harmonie. On va parler maintenant d'éducation. C'est mercredi aujourd'hui. 3 dangers de l'éducation bienveillante avec notre expert consultant, Tonton Léon. C'est dans le Kids Time. Et c'est maintenant. Tonton Léon, l'éducation bienveillante a des dangers. Oui, effectivement, c'est une expression qui est en vogue, l'éducation bienveillante ou l'éducation positive. Voilà, il faut dire que ce n'est pas nouveau en fait. C'est juste cette expression qu'on utilise beaucoup plus aujourd'hui parce que on s'est rendu compte on est dans une société où on a raté l'éducation des enfants. Donc, il faut pouvoir trouver des expressions, il faut pouvoir ramener de nouvelles choses qui ne sont pas mauvaises en soi. La Bible parle de bienveillance. La bienveillance est un fruit, elle fait partie du fruit de l'esprit, selon les versions. Et c'est quoi la bienveillance? La bienveillance, c'est prendre soin de tous ceux qui sont autour de nous. C'est d'être sensible aux besoins de l'autre. Donc, dans la bienveillance, c'est toujours porter sur l'autre, sur celui qui est là. Donc, quand on parle d'éducation bienveillante, c'est tout ce qui est mis en place pour que l'enfant soit au cœur de l'éducation. Depuis sa conception, pour satisfaire ses besoins spirituels, ses besoins émotionnels, ses besoins physiques, ses besoins sociaux. C'est de l'amener lui-même à participer à sa croissance et à son éducation. C'est de veiller aussi à ce que les parents où les éducateurs s'impliquent de façon plus personnelle dans cette éducation. Non pas pour former des gens qui vont devenir de bons citoyens, qui vont être bien dans un aspect scientifique ou technique de la vie, mais de bâtir la personnalité. En fait, c'est de faire des hommes équilibrés. Ça, c'est la vision biblique de l'éducation bienveillante. Mais le danger, c'est que le monde a une communication tout autour. Le monde s'approprie. Les psychologues qui ne sont pas chrétiens s'approprient. Les éducateurs qui ne sont pas chrétiens s'approprient. Et comme ils ont les moyens de pouvoir partager et divulguer toutes leurs connaissances, très souvent, même l'Église, même étant mal imprégnée, on tombe dans des pièges. Donc, l'éducation bienveillante, elle est biblique. Elle n'est pas une invention humaine. L'éducation dont parle la Bible, celui d'aimer nos enfants, celui de ne pas mépriser nos enfants, celui de les aimer inconditionnellement, tout ça c'est biblique. Donc l'éducation bienveillante à la base est biblique et elle est superbe, elle est bien. Voilà. Le danger ici, j'aimerais relever 3. Aimer son enfant de cette manière ne veut pas dire l'absence de discipline. Okay. Donc la bienveillance n'exclut pas la discipline. Voilà, je vois comment faire pour ne pas crier sur son enfant. 3 astuces pour parler à ses enfants pour qu'ils obéissent automatiquement. Je dis, waouh, on est en train d'élever des saints et des anges sur cette terre. C'est des titres accrocheurs. Crier sur un enfant n'est pas une bonne forme d'éducation. Soyons d'accord là-dessus. Mais ne pas crier n'enlève pas la fermeté. N'enlève pas le fait d'être rigoureux. Parce qu'il faut leur donner des limites. Et on ne peut pas donner des limites à un enfant sans que cela le frustre. Donc, dans la bienveillance chrétienne et biblique, la discipline fait partie. Donc, non, il ne faut plus crier sur les enfants. Non, il faut les laisser faire. Non, le monde est devenu dangereux. Si vous criez trop sur lui, son cerveau va prendre coup, ça va se renverser et tout ça. Voilà. Ça, c'est un danger. Il faut la discipline. Il faut lui créer des limites. Il a besoin d'un cadre. C'est ça même la bienveillance. Il a besoin d'un cadre, il a besoin de modèles, il a besoin des gens qui lui montrent le chemin. Donc, la fermeté et la rigueur dans l'éducation ne brise pas la bienveillance. Voilà. Donc, il est important de maintenir une discipline. Deuxièmement, dans l'éducation bienveillante, le parent a droit à commettre des erreurs. Nous sommes des humains. Un parent aime ses enfants.
Et un parent fait de son mieux. Un parent donne le meilleur de lui-même. En donnant le meilleur de lui-même, il y a plusieurs paramètres qui peuvent l'amener à commettre des erreurs. Voilà. Donc, attention, si vous commettez des erreurs pendant que vous éduquez vos enfants, si vous réalisez, s'il y a lieu de demander pardon, c'est de demander pardon au Seigneur, de demander sa grâce et de pouvoir redresser les choses. Donc, il ne faut pas vivre dans la culpabilité, s'auto-flageller. Je suis un mauvais parent, j'ai échoué, j'ai raté l'éducation de mes enfants, je ne suis bon en rien, et puis se tourner vers tous les experts possibles. Non, non, l'éducation, c'est nous les pères, les mères à qui Dieu a confié l'éducation. Tout ce qui est autour vient nous accompagner, vient nous soutenir. Mais c'est nous. Donc si nous commettons des erreurs, la grâce de Dieu opère. Voilà. Troisièmement, attention à mettre les enfants sur un piédestal. C'est-à-dire, attention au phénomène des enfants rois. C'est un enfant, il a des droits, il faut respecter ses droits, le droit de l'enfant, donc on ne peut plus le toucher, on ne peut plus le punir, on ne peut plus, donc c'est les enfants à la limite, on va s'incliner devant les enfants, qu'est-ce que tu veux, où tu veux y aller, non, il ne faut pas pleurer, donc si on est dur avec nos enfants, on va les rater. Attention, on va former des enfants rois, des enfants qui vont nous contrôler, des enfants qui vont nous diriger, des enfants qui vont nous maîtriser. Et finalement, les résultats, on va les encaisser. Donc, on est bienveillant, on les aime de façon inconditionnelle, mais il faut faire très attention à ne pas lâcher prise sur certaines choses, notamment la discipline. En tant que parent, on fait des erreurs, la grâce au Père, et attention aussi au lassisme. Donc, voici 3 dangers. Il y en a plusieurs, mais j'ai voulu pour cette session retenir que c'est 3 dangers. Quelle une question à tonton Léon ou c'est bien compris hein? C'est bien compris, c'est Tout est clair, bien explicité. Merci tonton Léon de nous avoir instruit sur cette thématique 3 dangers de l'éducation bienveillante. Qui était très bienveillante avec nous dans cette émission, c'est pourquoi nous partage des astuces et c'est dans le Trickbox. Nous parlons aujourd'hui du poivre noir. Alors le poivre noir est originaire du sud-ouest de l'Inde et il a plusieurs minéraux comme le potassium, le calcium, pour ne citer que ceux-ci. Également, il a beaucoup de vitamines, il contient beaucoup de vitamines, la vitamine A, B1, B2, B3, B6, il y en a tellement. Je vais raccourcir. Le poivre noir dont il est question est une épice qui est très appréciée dans notre cuisine. Donc très vendus sur nos marchés, ce sont des petites graines noires, un peu comme ce que j'ai porté. Mais il faut savoir, pour la petite parenthèse, que le poivre noir utilisé dans nos cuisines ne fond pas dans la sauce. Il y a plusieurs personnes, il y a une amie qui m'a appelé une fois qui dit « Ah, le poivre, là, je fais comment? Je le mets directement dans la sauce. » Non, ça ne va pas fondre dans la sauce. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de rendre votre poivre en poudre avant de l'ajouter à votre sauce ou à votre marinade. Ensuite, le poivre noir est vraiment utilisé, mais le tout, c'est qu'il a beaucoup de propriétés qui sont bénéfiques à l'homme, bien que ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas un médicament, n'allez pas dire que tu as dit non dans Wake Up que le poivre noir est un médicament. Non, il a des propriétés qui sont bénéfiques à l'homme. Alors, on parlera de ces propriétés tout de suite. Le poivre noir a des propriétés anti-inflammatoires. Donc, lorsque vous avez des maux de gorge, lorsque vous avez la gorge qui irrite, vous avez le nez bouché, vous êtes enrhumé, vous pouvez mâcher quelques grains de poivre noir. C'est vrai que ça pique un peu, mais ça va vous soulager. Ensuite, le poivre noir est idéal pour l'hypertension artérielle. Donc, si vous souffrez d'hypertension artérielle, au lieu de mettre le sel dans votre sauce, vous pouvez ajouter le poivre. Ça va non seulement relever le goût de votre sauce, mais ça va également diminuer votre tension artérielle, qui est causée effectivement par le sel. Et puis pour terminer, le poivre noir aide à combattre le cancer du sein. Oh, intéressant ça. Alors, l'association de la curcumine, qui est un élément, une substance obtenue dans le curcuma, et la pipérine, qui est un composant du poivre noir, vont vous aider à réduire ou limiter le renouvellement des cellules cancéreuses donc, du sein. Donc, ça vous évitera à avoir un cancer du sein. Donc, j'invite toutes ces femmes-là qui sont à l'écoute de consommer davantage le poivre noir, surtout associez-le avec
un peu de curcuma. L'huile essentielle de poivre en bain vous permet d'avoir un effet relaxant. Donc, si vous avez un corps chaud, l'enfant qui chauffe, ou vous-même vous avez un corps qui chauffe, prenez de l'huile essentielle de poivre pour vous masser tout le corps. C'est généralement utilisé dans les salons de massage et vous pouvez le faire à la maison. Par contre, il est déconseillé d'utiliser le poivre noir lorsque vous souffrez d'ulcère. Parce que la pipérine que contient le poivre noir va aggraver vos douleurs et vos blessures. Donc, il faut éviter de consommer le poivre noir si vous souffrez d'ulcère. Voici ce que j'ai voulu partager avec vous. Merci Kate pour ces astuces. On poursuit cette émission et c'est Pasteur Je vais savoir et c'est toujours avec Kate. Alors, pasteur, nous avons cette question. Le chantre doit-il percevoir un salaire? C'est la question d'une sœur. Le chante à l'église? Chante à l'église. Ok, d'accord. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas d'autres activités, elle sait que dans l'église. Alors, est-ce qu'elle peut percevoir un salaire? Ok, merci. C'est une très bonne question. Et de nos jours, il y a cette pression-là qui vient. Les musiciens qui veulent obtenir un salaire, les chantres, bientôt les intercesseurs, et ainsi de suite. Les moniteurs aussi. Et finalement, voilà. C'est important de savoir que Dieu nous accorde des dons, Dieu nous accorde des capacités pour servir et ça dépend maintenant de comment l'Église est organisée. Il y a des églises qui s'organisent pour engager certaines personnes particulièrement et compte tenu de certaines réalités, permettent quand même à ces personnes de vivre. Et elles sont comme engagées à temps plein dans un ministère au sein de l'Église. Là, ce n'est pas un problème. Mais si l'Église ne vous a pas engagé à temps plein, ce n'est pas bon de prendre le marteau et de faire pression sur l'Église en disant il faut absolument que j'ai un salaire. L'Église peut vous aider à faire autre chose, à avoir une autre activité pendant que vous continuez à rendre le ministère. Et je crois que c'est normalement ce que les frères et sœurs doivent faire, s'aider les uns les autres à faire quelque chose. La Bible dit aussi, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Donc, c'est bon de chercher à faire quelque chose. Et du moment où vous n'êtes pas peut-être à temps plein, n'est-ce pas, dans l'œuvre de l'Église. Donc, j'encourage notre sœur qu'elle ne soit pas frustrée, mais plutôt qu'elle regarde et qu'elle voit ce qu'elle peut faire à côté. Peut-être ça peut tarder à venir, mais ça finira par venir. Mais qu'elle ne soit pas découragée et frustrée pendant qu'elle continue à conduire la louange, l'adoration et à chanter dans l'assemblée, car c'est les différents dons, la diversité des dons rassemblés et qui rend ministère. Maintenant, si chacun doit commencer à demander un salaire, à un moment donné, ce sera, n'est-ce pas, confus. Surtout que l'Église reçoit d'abord des gens avant de vivre. Donc finalement, qui va payer qui? Donc voilà le conseil que je peux donner à cette personne. Merci, Pasteur Alain. Pour tu veux dire un mot là-dessus? Oui, je crois que le pasteur l'a dit, c'est selon l'organisation de l'Église. Il y a des églises qui s'organisent dans leur structure à prendre en compte un certain nombre de ministères selon leur engagement. Je connais des églises où les moniteurs perçoivent quelque chose en termes de transport, en termes de soutien. Voilà, donc c'est leur organisation, mais on ne va pas en faire une doctrine. Une doctrine. Voilà, à la base, on est au service des uns et des autres. Donc, le niveau d'engagement fait que certaines personnes auront besoin d'un accompagnement particulier, comme le pasteur, comme comment on appelle, le prophète, en tout cas, comme des serviteurs de Dieu qui ont donné tout, qui donnent tout de leur temps et tout ça, qui ont besoin d'être accompagnés. Maintenant, selon là où on est, si ce n'est pas dans notre structuration,
je crois qu'on ne peut pas se lever et commencer à l'exiger. Et puis, il faut aussi de la sagesse. Il faut vraiment de la sagesse. Même qu'on veut revendiquer, on pense que c'est un droit. L'Église n'est pas un lieu de syndicat et tout ça, c'est un lieu de justice. Mais il faut la sagesse pour pouvoir poser ces genres de situations. C'est bon, Kate? Allez, on retrouve Amani pour la dernière rubrique de cette émission et ça sera le saviez-vous? Amani? Oui, Aniel Conan, on parle là des promesses du Seigneur. Cette fois-ci, selon l'ordre, l'alphabet français, nous sommes aujourd'hui à la lettre J. Donc la lettre J, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Selon Hébreux chapitre 13, verset 5. K, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas un verset qui commence par la lettre K, mais quand même, cela révèle le nom du père de Saül. Et le nom du père de Saül, c'est Kis. Vous pouvez retrouver cela dans le livre de Actes des Apôtres. Et la lettre L, je lis, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, selon Psaume chapitre 34, verset 19. Bon, je vais aller avec M pour finir. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, selon 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Amen, amen. La grâce du Seigneur nous suffit. C'est pourquoi il nous a donné l'onction pour pouvoir agir comme Christ. Le verset boussole. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Nous avons reçu une puissance et nous sommes les témoins de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Merci encore, Pasteur Alain, pour cette belle méditation qui nous a fait du bien. Merci, Tonton Léon. On connaît les dangers de l'éducation bienveillante ou positive, on fera attention. Merci, Kate. Merci à Aristide. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce numéro de Wake Up. On a été très heureux de passer ces instants matinaux avec vous. Rendez-vous est pris demain. D'ici là, portez-vous bien. Shalom et bonne journée chez vous. Shalom.